ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Au sommaire, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral, a dit Félix Tshisekedi à Genève en marge de la 52e session de droits de l'homme. Un élément à suivre dans ce journal. L'ouverture ce lundi à Kinshasa du Conseil des ministres de l'OADA. Samalou Kondé, qui préside ses assises, appelle les instances à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. C'est à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative en marge de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a prononcé son discours ce lundi 27 février dans lequel il a évoqué la tenue des élections en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques ou tribales. Un extrait choisi pour vous par Oski Misenga. Ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le week-end dernier, Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 22e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, au cours de laquelle il a passé le bâton de commandement à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Regarde. C'est une image qui vaut 1000 mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a, dans sa déclaration d'acceptation, rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations
au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier de financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23, a fait observer le président sortant de la CEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires, pour ne citer que ces sanctions. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEAC. Dans une motion de remerciement, de fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans l'actualité également, à la 54e session du Conseil de ministres de l'OADA, s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui préside ces assises, a appelé les instances de l'OADA à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. Avec une joie immense que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA. Au nom de toutes les Quinoises et de tous les Quinois, et en mon nom propre, je souhaite la bienvenue à tous nos excellents invités. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a ouvert les assises de la 54e session du Conseil de ministres de l'OADA. Président cette session du Conseil de ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a appelé les instances de cette organisation à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. Il a également relevé que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, ne favorise pas l'atteinte de cet objectif. Je sais que bien d'autres points de grande importance seront débattus au cours de cette session. À ce sujet, je vous recommanderai de les aborder tous avec la même rigueur et le même engagement qui vous ont toujours caractérisé. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation d'une des institutions de l'OADA.
Samalou Kondé s'est montré très heureux de la mandature actuelle de la RDC à la tête de l'OADA qui coïncide avec l'année où cette organisation va totaliser 30 ans. Et dans la conclusion de son allocution, il a enfin recommandé d'aborder tous ces points à l'ordre du jour avec rigueur et engagement ferme. Les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire aux comptes traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. Il faut noter que ces assises sont organisées à Kinshasa du fait de la mandature de la RDC durant l'exercice 2023 et dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi assure depuis le 1er janvier 2023 la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA. La RDC va donc présider à cette occasion la réunion de chefs d'État et de gouvernement en octobre prochain. Tous les États membres attendent de la RDC un nouveau souffle pour cette organisation et des avancées significatives. Ensemble pour la République dévoile les planifications de fraude électorale et s'insurge contre l'intolérance et la barbarie politique à quelques mois des élections. C'était samedi 25 février 2023 lors du point de presse tenu au siège national par le délégué général et porte-parole du parti, l'honorable Chérubin Okende. Urbain Kabeï pour plus de détails. Ensemble pour la République tape du poing sur la table et tire une sonnette d'alarme par rapport au tableau sombre que traverse la RDC. C'était ce samedi 25 février 2023, au cours d'un point de presse animé par le délégué général en charge de la presse et médias et porte-parole du parti Chérubin Okende. Parti de plusieurs faits et cas palpables, le porte-parole du parti a parlé de la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique qui doivent cesser avant qu'ils n'appliquent la légitime défense. La mise à sac du siège de Kasumbalesa, le refus d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi Chapwe en partance pour Moba, la confiscation injustifiée de matériel de visibilité du parti par les services de sécurité à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, l'attaque du délégué général Salomon Idi Kalonda Dela et son équipe qui allait à l'enrôlement par des brigands munis des armes blanches dans le maniement. Chérubin Okende a présenté aussi des inquiétudes concernant la planification de la fraude électorale, dont l'existence des centres d'inscription fictifs. Pour cela, Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser toute manœuvre visant à falsifier les choix du souverain primaire et escamoter la vérité des urnes lors des élections du 20 décembre prochain. Des complicités de la CENI avec des personnes détenant par devers elles du matériel, des bulletins d'enregistrement et des cartes d'électeurs vierges. Les risques relevés par les populations concernées que la CENI falsifie le nombre des électeurs enrôlés dans certaines zones en proie à l'insécurité pour éviter une parodie d'élection aux conséquences inimaginables et privilégier la promotion d'un véritable état de droit démocratique. Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser d'ores et déjà toute manœuvre visant à falsifier le choix du souverain primaire, escamoter la vérité des urnes et provoquer une nouvelle crise de légitimité superfétatoire. Ensemble pour la République prend la communauté internationale à témoin en cas de persistance dans cette forfaiture institutionnalisée. Ensemble pour la République se réserve le droit d'inviter toutes les forces vives attachées aux valeurs démocratiques et à l'état de droit à protester pacifiquement par des manifestations publiques conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République en la matière. Une série de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre a mis fin à ce point de presse. Au Kasaï oriental, le gouverneur Patrick Mathias Kabea Machiabidi a visité quelques infrastructures en pleine réhabilitation dans la ville, notamment l'hôpital des références de la Mouya. Regardez.
Samedi 25 février 2023, le chef de l'exécutif du Kasaï oriental a effectué une descente sur terrain, sillonnant quelques quartiers et avenues pour visiter les chantiers en cours dans cette ville. En premier lieu, il a visité les chantiers de l'hôpital des références de la Mouya. Sur place, l'autorité provinciale a visité les différents compartiments. Poursuivant sa visite, accompagné de la population, il a également visité le ravin coupant de l'avenue Mukamba à 500 mètres de l'hôpital de la Mouya. Les collecteurs d'eau en construction quittant la direction provinciale de la Cadeco jusqu'au ravin d'une longueur d'1 kilomètre est construite juste au niveau de cette tête d'érosion. Les travaux de la lutte anti-érosif seront donc exécutés pour réouvrir l'avenue Mukamba après plus de 2 décennies, a indiqué le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage. Pour clore sa visite, Patrick Mathias Kabé Amachi Abidi s'est également rendu au ravin coupant l'avenue d'Inanga partant de la Cadeco jusqu'à la rivière Mouya, concernée aussi par la lutte anti-érosive. Junior Ilunga Makabu n'est plus champion du monde WBC dans la catégorie de lourd léger. Le Congolais a été battu par le Suédo-Gambien Jacques Badou dimanche en Arabie Saoudite. Après 12 rounds, Makabu était renvoyé à 2 reprises au tapis par son adversaire avant que l'arbitre décide d'arrêter la partie à la 12e reprise. Et Franzila nous en dit plus. Battu par Jacques Badou, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu a perdu sa ceinture de champion du monde WBC dans la catégorie lourd léger. C'est dimanche 26 février 2023 à Diriyah, en Arabie Saoudite. Jacques Badou a dominé Junior Ilunga Makabu dès le départ, le mettant en boîte, les brisant, les mettant à terre à 2 reprises dans le round 4 et 11. La fin est venue lorsque Jacques Badou a blessé Ilunga Makabu avec sa main droite, puis a suivi avec une rafale de coups qui a incité l'arbitre à arrêter le combat à 54 secondes après le dernier round. Junior Ilunga Makabu a détrôné de la tête de WBC dans la catégorie des lourds légers à l'issue d'un combat de 12 rounds. Il perd donc sa ceinture après l'avoir conservée pendant plus de 2 années. Il est à noter que Junior Ilunga Makabu a retrouvé les rings 13 mois après sa victoire face au Sud-Africain Tabi Sochounou sur la décision des arbitres aux États-Unis. Voilà qui marque la fin de ce journal. Place au rappel de titre. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à Genève en marge de la 52e session des droits de l'homme. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ouverture ce lundi à Kinshasa du Conseil de ministres de l'OADA. Samalou Kondé, qui préside ses assises, appelle les instances à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos différentes antennes.